Allez, on change un petit peu de cadre, on change un petit peu de lieu. Oui. Tout simplement parce qu'on se resserre sur toi. Maintenant, tu es le Resserrons-nous, centre de resserrons-nous. l'attention. Exactement. Tu es celui autour duquel on va centrer cette chronique. Ok. Lionel, Oui, c'est moi. tu nous as ramené, normalement, tu nous as mis dans cette jolie boîte qui commence à être plus que personnalisée, une pelletée d'objets, Ouais. quels qu'ils soient, hétéroclites, j'imagine, parce que bon, alors, du peu que je vois, j'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer. Est-ce que tu veux commencer à nous sortir quelque chose? Alors après, est-ce qu'il y a une chronologie? Est-ce qu'il y a une volonté particulière? Pas spécialement de chronologie spécifique. Eh ben, auquel cas, Non, pas du tout. tu as toute liberté pour Voilà. nous sortir de la boîte. Ok. J'ai l'impression, une autre boîte. Alors, déjà celui-là, je vais l'enlever, je mettrai ça pour plus tard. Ah, Hop. Parce que pour moi, ça c'est comment dire, c'est une vision du jeu vidéo différente. ok. Voilà. Ça, c'est du teasing. Voilà. Comme on les aime. Voilà. C'est une version du jeu vidéo différente qu'on n'apprécie pas, qu'on accepte, enfin que voilà. J'ai un petit peu vu, Oui, donc, oui, voilà. donc je vais faire. Ah bon? J'imagine. Voilà. Ah, d'accord. Qu'est-ce donc cela, petit lèvre Faire mon petit étonné comme ça. Non. Alors, bon, dans ce Alors. cas-là, si celui-ci, on se le garde pour la fin, quoi que tu nous as pour tout de suite. Alors, ça va être des livres. Ça va être? Des livres. Ok. Ah putain, il l'a ramené. Oh, c'est pas le premier. Tu connais? J'ai lu le premier. D'accord. Alors, le premier, malheureusement, j'ai pas pu le ramener parce que je l'ai prêté à quelqu'un Qui ne te l'a jamais rendu. qui ne me l'a jamais rendu. Voilà, c'est voilà, et bon, le racheter pour l'occasion, voilà, ça aurait été l'occasion, mais je sais à peu près où il est, donc je pense pouvoir le récupérer un de ces quatre. Et Donc, alors, voilà, j'ai pas. c'est peut-être un appel alerte. Alors, c'est peut-être pas un pet alerte, c'est un book alerte. Même pas, non, parce que la personne concernée, c'est très bien, et il fait tout, il a tout mis en œuvre, il a appelé les forces de l'ordre pour récupérer le bouquin. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Donc, le cimetière du diable. Alors, ça va pas forcément être évident. Ah, t'as ramené. Ah oui. Ah ben oui. Ah bah oui, mais Alors- t'as fait les choses bien. Alors, j'en ai ramené 3, en fait. Voilà, parce que en plus, le titre est brillant. Voilà. Donc, c'est pas forcément. Ah, si joli. Oh là là, le talent. Tu l'as. Ouais, je l'ai pas trop mal. Ah, c'est beau. Ouais, c'est pas Ouais, mal. c'est beau. Alors, hop, je le prends, je le mets là. Alors, si Alors, jamais. si je dis pas de conneries, celui-là, c'est le deuxième. Ah, Et exactement. celui-là, c'est le troisième. Alors, le cimetière du diable, c'est. Oui, c'est le. Je Alors, crois, c'est le troisième. Mais c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le spin-off. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, tu t'en sauras plus que moi sur ce sujet-là. Donc, ça se passe avant les. Mais sur ce sujet-là, d'ailleurs, de quoi parle-t-on? Parce que Voilà. on... Alors, on parle d'un auteur qui s'appelle. Non, j'ai voulu ramener les 3, en fait, c'était par rapport aux couvertures. Parce que je trouve que les couvertures sont super Ouais. classe. Ouais, ça déboîte. Voilà. On les voit bien là, voilà. Ah ouais, on les voit Voilà. pas mal. On On les les voit voit pas pas mal mal. du tout. De toute Ok. façon, on les mettra un peu plus en évidence quand, Voilà. quand je pourrai les mettre devant. Donc, de base, Ne bouge pas, t'inquiète pas. je suis pas le plus gros lecteur du monde, loin de là. J'ai été amené à mon premier bouquin que j'ai lu et qui m'a vraiment ensuite des petits problèmes personnels, on va dire, ça a été le Millennium. Ok. De D'accord. Stieg Larsson. Ouais, Larson, ouais. Rien à voir, c'est un bouquin qui a été connu après la mort de l'écrivain. Ouais, thriller scandinave. Tout à fait. Voilà. Et ce bouquin-là m'a passionné. Il m'a passionné vraiment du début à la fin. Et j'ai acheté le deuxième tome et je me suis fait chier. Ok. Parce que pourtant, si je dis pas de conneries, il en est écrit au moins 3 ou Il y a 4. 3. Ouais, c'est la trilogie c'est une Millennium, hein, trilogie. c'était Ouais. ça. Et puis Après, ça a été repris en alors, main. le troisième a été écrit, mais pas par Monsieur Larsen. C'est Larsen parce qu'il était mort déjà. Déjà pour le troisième? Alors, déjà. On va pas polémiquer là-dessus, mais bon. Non, mais déjà, Vas-y. rien que pour la diffusion du premier, Monsieur Larsen était mort. Ok. Voilà. C'est sa femme qui a décidé de l'éditer après la mort. D'accord. Donc, il avait déjà écrit les 2 premiers tomes et il n'avait jamais été édité. Ça a été édité post-mortem. Et donc le troisième tome a été écrit par une personne totalement étrangère qui a repris l'intrigue et puis a refait voilà. Donc à partir du deuxième, je me suis fait un petit peu chier parce que ça rentrait trop dans le domaine politique. Vraiment, c'était sur la prostitution. C'était voilà. Ça me plaisait pas plus que ça.
Et je suis tombé sur ce monsieur, anonyme. Anonyme, ouais. Voilà. Donc son premier bouquin, Le livre sans nom, de Anonyme. Donc mystère dans tous les sens. Voilà, exactement. Et qui te fait rentrer dans un univers, mais moi qui adore le cinéma de Tarantino, Rodriguez, tout ce qui est un petit peu action, qui mêle un petit peu de fantastique et de paranormal, bah, mine de rien. Et bien, j'ai lu ce premier bouquin, et bien, j'ai enchaîné les 8. Il y en a 8. Il y en a 8. Ouh la vache. Il y en a 8 derrière. Enfin, il y en a 8 en tout. D'accord. Voilà. Après, il va reprendre donc les protagonistes, donc les 3 premiers. Donc, le livre sans nom, L'œil de la lune, qui est la suite directe. Le cimetière du diable, Que tu nous as posé là, qui exactement. un spin-off. Ouais. Et le troisième, qui est la finalité de l'histoire, qui a été lancée dès le début. Donc en soi, oui, il faut le penser comme une trilogie, si tu veux Alors, même, une globalité du truc. Ouais. Une tétralogie, parce que c'est 4 tomes du coup. Donc je pense qu'on dit En tétralogie. comptant le spin-off, parce que tu l'intègres dans cette... Je l'intègre. Ah d'accord, pardon. Oui. Moi j'étais vraiment justement celui-ci. Il gravitait un petit peu à côté. Je l'intègre. Pardon. Après, il a mis d'autres protagonistes dans l'histoire. Donc le fameux Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Psycho Killer, déjà, si jamais pour les plus mélomanes, ça peut rappeler quelque chose, voilà. Et c'est pas pour rien. Parce que bon, Psycho Killer, il fait référence à tout un monde de pop culture, de cinéma d'horreur des années 80-90. En mode slasher. Voilà, en mode slasher, avec toute la musique qui va, machin. Et il y a des playlists à écouter avec ces bouquins. Qui ont été créés entre guillemets officiellement ou non, justement il y a une fanbase qui s'est... Voilà, si jamais tu vas rechercher un petit peu sur internet, tu peux retrouver les musiques qui ont inspiré l'auteur pour écrire les bouquins. Oui, donc quand même quelque part il y a quelque chose d'assumé derrière, il y a quelque chose, alors, je vais mettre d'officiel aussi, où dans un sens lui a mis sa propre playlist. Alors oui, pour écrire le bouquin. Oui. Fait une playlist pour écrire le bouquin, pour écrire le bouquin, pardon, et se mettre dans l'ambiance. Tout à fait. Très tarantinesque. Et tu peux trouver tout ça sur internet, et tu peux très bien écouter la bande originale du livre. Oui. C'est l'OST du livre, tu peux l'écouter. Ça s'est déjà fait. Voilà. Ça s'est déjà fait, mais c'est quand même super intéressant. Alors, c'est dommage parce que je l'ai pas écouté, maintenant je suis super curieux de l'écouter. Voilà. Tu me parlais de Tarantino tout à l'heure, tu me parlais même aussi de Rodriguez. Bon, à savoir qu'ils sont quand même assez liés l'un et l'autre. Mais justement, est-ce que musicalement, ne sachant pas de mon côté, est-ce que tu as l'impression qu'il y a ces références-là, ou en tout cas que... C'est du bon vieux rock à l'ancienne, entre dans les années 70, 80, en passant du Elvis Presley, en passant par du Psycho Killer, en passant par... Voilà, Voilà, après, le pitch, est-ce que... Personne connaît le pitch. Bah vas-y. Le pitch de base. Prends le temps. Le pitch de base, donc le personnage principal qui est montré dans le premier bouquin, donc le livre sans nom, s'appelle Bourbon Kid. Bourbon Kid, c'est un personnage un petit peu ténébreux, tu sais pas trop quoi. T'as envie de l'aimer, il te fait peur, il est protecteur, et il peut être ton tueur aussi, tu vois. Donc c'est l'histoire d'un mec en fait qui quand il boit un shot de bourbon, il perd totalement les pédales, et là il ouvre son gros trench, il sort ses guns, et là il défouraille à tout va, sans savoir qui est la veuve, qui est l'orphelin, il en a rien à foutre. Il défonce tout le monde, mais tout le monde, et tout le monde. Donc au fur et à mesure de ses aventures, il va rencontrer des gens. Des gens, donc sosie d'Elvis Presley, par exemple, qui est un mercenaire. Le mec qu'on appelle Rodeo Rex, qui a perdu un bras, on ne sait pas pourquoi, mais qui est remplacé par un bras en ferraille. Tu vois. On va croiser l'équivalent de Bonnie and Clyde, mais en version plus jeune. Dante et Juliette. Ah ok, Dante et Juliette. Non, c'est pas Juliette, c'est Dante et Stacy, je crois. Ouais, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Parce que Dante, ça fait très donc en fait, c'est un groupe c'est deux adolescents qui sont amoureux et qui en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre ensemble en fait, quitte à
pour gagner leur vie, braquer, tuer, machin, truc, voilà quoi. Et donc dans cette histoire-là, ben, vient se poser un artefact qui s'appelle l'œil de la lune, la pierre de la lune, qui te donne des pouvoirs un petit peu surnaturels, qui peuvent te permettre d'être invincible. Et donc forcément, un artefact comme ça, tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche. Ouais. Voilà. Et donc, ne serait-ce que dans le premier tome, déjà, tu tombes sur des vampires, t'as des zombies, t'as un groupe de motards, ça m'a fait penser à Akira. Un groupe de motards qui se déguisent en clown. D'accord, ouais, Akira, ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est bordélique. C'est très 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 référencé. J'ai un souvenir très lointain du premier tome. Hein. Je l'ai lu une fois de plus que le premier. Mais de se dire qu'à chaque fois tu passes à un chapitre différent de mais d'où comment c'est arrivé là? Comment tu fous ça là-dedans? Et c'est vrai que le côté Tarantino Rodriguez, tu le retrouves un petit peu là-dedans. Ce côté Une nuit en enfer, après, voilà, Planète Terreur, ce genre de choses, t'es en plein dedans. Alors Planète Terreur, j'ai essayé de le voir, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film. Parce qu'il est très 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 what the fuck quand même celui-là. Je suis pas fan de Rodriguez, mais ça c'est un autre problème. J'adore Tarantino. J'adore Tarantino. Mais Une nuit en enfer, par exemple, oui. C'est voilà quoi. Et donc dans cet univers-là, en fait, au fur et à mesure que tu vas lire les bouquins, donc tu vas faire le premier, tu vas sur l'histoire, machin truc, et au bout d'un moment, en fait, tous les petits protagonistes que tu vois qui vont se rajouter les uns aux autres vont créer une sorte de société de mercenaires. Ok. Voilà. Tu vois, donc le fameux sosie d'Elvis qui castagne, t'as le Rodeo Rex, t'as Flake et une nana qui est ancienne tueur à gages, bon voilà. T'as Jasmine qui use de ses charmes à foison pour niquer tout ce qu'elle peut niquer dans les deux sens du terme. Et donc le Bourbon quitte sa meuf. Et tout ça, en fait, ça va faire partie de ce qu'on appelle les Dead Hunters. D'accord. Les Dead Hunters qui vont travailler pour le diable. Tout simplement. Voilà. Ok. Alors, qui vont travailler pour le diable ou contre le diable. Nous en dit peut-être pas trop. D'accord. Parce que je pense qu'il faut laisser aussi la capacité à ceux qui nous regardent et que ça pourrait intéresser de se plonger dedans. Une fois de plus, pour avoir lu le premier, effectivement, tu te plonges quand même facilement dedans. Tu te laisses happer et limite à des moments tu te dis mais jusqu'où ça va aller? Tellement c'est barré, tellement c'est barge, tellement c'est pareil ultra référencé parce que quelque part, je trouvais qu'il y avait un petit côté aussi Buffy contre les vampires ou un peu plus trash. Oui, parce que un petit peu plus trash. Pour moi, c'est une série un peu teenage quand même. Exactement, mais ce truc où en fait t'en fous partout, c'est-à-dire que tu prends plein de produits de la pop culture, puis tu te dis bah hop, on va faire un petit melting pot de ça, on va se mélanger ça, et puis on va sortir ce truc. Ouais. Et ça fait plaisir que tu ramènes ce genre de choses, et puis le mystère qui tourne autour de l'écrivain, non, c'est un bel objet, puis c'est surtout même, original. Le mystère qui tourne même au niveau du protagoniste principal, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le Bourbon Kill, tu l'aimes, tu le détestes. Oui. Petit protecteur, et en même temps, t'en as peur. Tu sais jamais vraiment sur quel pied danser avec ce mec-là, quoi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de sortir d'un personnage totalement manichéen, qui est soit tout blanc, soit tout noir, et ainsi de suite. C'est reconnaître qu'il y a des zones d'ombre, et puis, pourquoi pas s'identifier à des gens qui sont pas forcément d'ailleurs toujours dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre, mais t'as envie de suivre leur histoire. Mais les personnages secondaires deviennent aussi importants que les personnages principaux au fur et à mesure des bouquins, en fait. Parce qu'à chaque bouquin, tu vas avoir un accent un petit peu plus posé sur des personnages secondaires. T'as des focus un petit peu. Ouais, mais bon, t'as tout un univers qui est développé. Si tu me dis qu'il y en a 8. Alors incroyable. Allez, je les pose là. Ouais. Comme ça, ils sont tous ensemble. Et puis comme ça va nous permettre gentiment de passer au deuxième objet. Enfin, du deuxième objet après les 3 premiers. Ça va être un jeu. J'ai personne. C'est peut-être parce que je suis pas à jour. J'ai Maître Capelluche qui me dit que le chat dit des choses. Alors je suis désolé, donc si je n'interviens pas, si je ne réagis pas à ce que vous me dites, c'est tout simplement parce que je n'ai pas. Je suis pas à jour. Alors Mégapresse qui dit. Ouais, mais Mégapresse, on l'écoute plus. Il dit hey, coucou Zizi Lionel.
Ah bah oui, c'est peut-être Ouais. pour ça. Zizi Touris. Je l'ai autorisé. À dire Zizi. Oui. Pourquoi? Parce que le Zizi était censuré. On l'avait bloqué. C'est ouf. Alors non, je ne suis pas à jour, je me mettrai à jour à la prochaine. Écoute, s'il y a des interventions, s'il y a quoi que ce soit... Oh. Voilà. Oh. Je dis rien, c'est toi qui dis tout. Okia. Donc Okia. c'est le genre de petit jeu que j'ai acheté comme ça, sans grande... voilà, j'ai pas spécialement... Sans plus que- prétention. Voilà, ouais, voilà. ouais. On va dire, bah, ce sera un petit jeu à faire avec ma fille, quoi, un petit jeu sympa. Petit jeu de société qui s'appelle Okia. Oui, c'était prévu. C'était prévu. Okia. Ah, c'est marrant. Ça ressemble aux cartes C'est bon dont j'ai bouffé Voilà. le nom d'ailleurs. Des cartes japonaises, des cartes de jeux japonaises que faisait Nintendo. Donc avant. en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de morpion amélioré, on va dire. C'est joli. Alors, oui, c'est très... ben, c'est... Moi, ce que j'aime avec ces petits jeux-là, justement, c'est ils ont un petit soin sur le... Sur l'illustre. Voilà, exactement. Donc, hop, tu te fais un petit carré de 4 par 4. Hop. Bah, vous me dites si je vous fais chier, hein. Non, pas du tout. C'est Sinon, parce qu'il est en train de réagir. Alors moi, j'ai le bise. J'ai eu le droit au bise de Megaprez. Il est vraiment venu nous faire un petit coucou, donc ça, c'est cool. Bisous, mon prêtre. Voilà. Tu travailles pas, toi? Alors, Alors, il prend toujours 2 minutes pour nous faire un coucou. eh ben, c'est très gentil à lui. Et c'est super appréciable. On Non, voit voilà. pas l'écran, ouais, alors. Et puis j'ai... Ah, est-ce que Ah, je peux oui, pourrir oui. le cadre 2 secondes ou pas? Tu penses qu'on voit mieux? Bon, on va pourrir le cadre un petit peu. Alors, la présentation n'est pas la plus simple, on est bien d'accord. Wow. Mais si, vas-y, on assume, on Attends, va. mais c'est que le fil. Mais vas-y. Non, mais c'est que Chope fil. le fil en dessous, le fil en Voilà, c'est bon, propre. vas-y. Tout ce qui va. Voilà, c'est bon. Non, vas-y, je calme. C'est ici. Voilà. Je s'occupe. Donc, si vous voyez bien, sur chaque tuile, vous avez 2 références. Là, le soleil, la fleur, la pluie, la fleur de pin, le soleil, les... Ouais, tu peux avoir voilà. les nuages, tu peux avoir... Donc, en fait, ouais. chaque tuile a 2 références. Donc là, l'oiseau et la fleur de pin, le soleil et la fleur de pin, voilà. Le but du jeu, ça va être de poser. Donc là, si jamais je pose ça ici, hop, le prochain joueur doit choisir une case avec ou la fleur, Ah, voilà, oui. ou le soleil. Donc en gros, moi je suis ici, hop, je décide Voilà. de te sortir ça. Donc, ok. J'ai la fleur et la grue. C'est pas une grue, Oui, mais... bon, l'oiseau, quoi. On va dire l'oiseau. Ok, très bien. Donc le but, c'est que toi, tu fasses une ligne comme ça pour gagner la partie, ou une ligne comme ça pour gagner la partie, Ou transversale. ou alors un carré. Ok, c'est 4. Faut que t'en alignes 4. Quoi qu'il arrive, il faut que tu en ailles 4. Ok, Voilà. c'est cool. Donc là, Par contre, ne me lance pas parce que là, on n'est pas sorti. Là, c'est moi où je dois jouer un panneau Oui. avec ou une fleur violette ou un oiseau. Alors, un oiseau, parce oiseau. que Peu je vois importe qu'il y a l'oiseau. celui-ci, par exemple, bon, qui Peu importe te l'oiseau. servira un peu. Ça, c'est un volatile. À partir du moment où c'est un un oiseau, volatile. peu importe. Ok, Voilà. c'est cool. Donc, si jamais moi je joue celui-là, donc là, je me positionne ici, donc j'ai Mhm. l'éventualité de faire ça ou de faire ça. D'accord? Oui. Ah, Pardon. Oliva Camille, c'est devenu un urbex. Parce que Non, mais je fais écoute, n'importe moi je comment. trouve que Et c'est donc- cool parce et que ça donc- change le format. et donc, du coup, moi, je t'impose de jouer ou ça, du coup, avec la fleur de cerisier, ou celui-là avec un volatile, ou Ah celui bah. avec la fleur de cerisier. Il y a une stratégie de toute façon. Bien entendu. Mm. Voilà. Donc moi, vu que là tu m'imposes l'oiseau ou la fleur, ben, je vais jouer L'oiseau je ou la vais fleur. jouer, ben, je vais peut-être te contrecarrer en jouant ça en fait. Complètement. Et Voilà. puis toi, ça te permet de te partir Donc, sur ta diagonale. Du coup, toi, tu as ou la fleur ou la flotte maintenant. À choisir. Oh, ou la fleur ou la flotte. Je vais prendre ou la fleur ou la flotte. Voilà. Faut pas qu'on continue, parce qu'on n'a pas le temps, mais ça fait chier, ça a l'air trop bien. C'est super drôle comme jeu. Ça a l'air trop bien. C'est très très drôle. Donc voilà quoi. Ça a l'air trop bien. Et donc, puis en tac, plus, tac, toi, si la tu peux me flotte. Donc pourrir. là, hop, toi t'as la flotte ici. Moi je vais le mettre ici. Ouais. Et donc toi maintenant t'as ou la flotte ou le. En sachant que toi, t'as de l'avance sur moi. C'est-à-dire que... Voilà. Ah non, quoique non. Non, c'est moi qui ai de l'avance sur toi. Au niveau des coups. Et là, Sauf que là, tu peux me poutrer. la fleur de Tu me le cerisier. poutres. Ben, la fleur de cerisier, Ouais. je la prends ici. On est tout à fait d'accord. Hop. Et donc je suis en rouge. Hop. Et voilà. Ok, donc là, déjà, par toi, contre, tu ton m'as carré, indiqué. il est contre-carré. Voilà. Ouais, ton carré, Donc, il est voilà contre-carré. le principe du jeu. C'est pas bien.
C'est pas gentil. C'est pas gentil, tu m'amènes un truc qu'on va pas finir. Va y avoir une impression, mais d'inabouti. Je déteste. Vilain. C'est vraiment pas cool. Ok, faudra qu'on s'en C'est fasse. le genre de jeu très simple, mais Ouais, efficace. Quoi. j'adore le Et, concept, c'est cool. C'est très bien, c'est exactement ça. C'est simple, c'est efficace, ça donne envie. Donc voilà. Bien. Bon, bah, soirée jeux de société, les gens. Pardon, excuse-moi. Seulement pour 14,99 €, chez la boutique, je suis en sortilège. Sauf qu'elle a fermé, malheureusement. Non, ils ont changé d'adresse. Ouais. Ah, ils ont changé d'adresse. Oui. Ah, je crois qu'ils avaient fermé. Rue Adrien Duboucher, j'y vais demain matin. Ah, d'accord. Des Ben, questions? la rue Adrien Duboucher, mais ils avaient déjà une boutique là-bas de jeux. Non, rue il y Adrien a Duboucher. une autre boutique de jeux de société, et donc là, par contre, ça sent la concurrence. Ah, ok, d'accord. Ok, parce qu'ils étaient déjà en concurrence, même si jamais ils étaient pas. Bon, ils étaient quand même tranquilles là où ils étaient. Ouais, ils étaient pas très loin non plus. Là où ils étaient quand même plutôt tranquillos. Après, Et c'est fou parce que historiquement, ils étaient là-bas. Bref, on Ouais. va peut-être pas passer, c'est que là, on est en train de se lancer sur le thème du jeu de société. Écoute, Okia, Okia, je ne ouais. connaissais pas. Je vous le présente, je vous le remets quand même devant, au cas où vous voudriez choper les références, parce que comme vous le savez, on a des petits problèmes d'assiduité sur les références qu'on voulait vous balancer en image, pas forcément en story, mais en tout cas en publication. Disons que le temps nous fait défaut là-dessus. Donc, captez la vidéo, regardez la ref, et puis au pire, si besoin, une fois de plus, vous avez nos refs sur les réseaux sociaux, vous nous posez des questions, et puis on s'empressera d'y répondre. Troisième objet. ouais, objet un petit peu plus ésotérique. Eh bien, Pas ésotérisme. ésotérique, non, pas ésotérique, spirituel, on va dire. Il y a ce qui va avec. Tu le fais sonner? Ah ben oui. Vas-y. C'est pas faux. Ouais, mais tu te le mets à côté du tien, là. Ouais, voilà. Déjà. C'est un joli bol. On appelle ça un bol J'ai pas la suite. tibétain. Ah, j'avais le pays. Pas compliqué, on appelle ça un bol tibétain. En fait, de base, c'est un bol qui est fabriqué avec 7 métaux différents. Ok, c'est un alliage de 7 métaux 7 différents. métaux différents. Donc de l'or, du fer, du nickel, et tous ces métaux-là sont reliés à une chose bien définie, genre l'ancrage, la spiritualité, Ouais. l'envie, le machin. Tout, voilà. Il y a une symbolique pour Il y a une chacun symbolique des... pour chaque métal. Ok. Donc là, c'est plus fait à base d'aluminium et de... Comment on appelle ça? C'est pas du zinc, c'est du... C'est pas de l'étain, c'est pas du... Non, c'est pas c'est du... Ah, je sais plus. Attends. Tu veux pas me faire chanter d'abord? Chinois du coup, hashtag géopolitique, Olivier Azer qui cherche la bagarre. Oh punaise, j'ai tellement envie de dire indépendance pour le Tibet, mais je ne le dirai pas. Cuivré, voilà. Ah, je viens de le dire. C'est du bronze, voilà. C'est du bronze. C'est du bronze. du cuivre et de l'étain en général, parce que bon, fabriquer des trucs comme ça avec tous les alliages, parce qu'il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'argent. Bon, J'ai un Soul River qui va se casser la gueule. alors, Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est le mien. Maman. allez, le petit chantement du bol. C'est quelle note? La mineure. Putain, c'est dingue en comment fait, avec la résonance... Voilà, c'est ça. En fait, après, on peut peut-être le voir à la caméra. Enfin, mais, si tu veux le montrer, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Là, je sais pas si on va le voir vraiment, mais Si. non, mais il y a Tu fais ça très bien. il y a des stries en fait à l'intérieur. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Bah regarde, je vais me lever, Mais si ça te dérange pas. Et c'est vrai qu'on voit les différentes couches. Alors c'est marrant Oui. parce que c'est monté un peu comme des cymbales. ouais, tout à fait. Hop, not too close, not too far. De voir que on a différentes petites stries, effectivement. On les voit à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez parce qu'il y a un petit peu de reflet, il y a un petit peu de ce genre. Et là, vous voyez! On se croirait dans Indiana Jones. Mais il y a quelque chose, pas d'archéologique, mais en tout cas de culturellement parlant. Et donc voilà. Donc le principe de ces vibrations, parce que là tu l'as pas en main, mais Ouais, tu le sens? Ça parcourt? Ouais.
Alors ça, c'est fait pour harmoniser avant les méditations, ou alors pour harmoniser certains chakras de ton corps qui sont pas vraiment harmonisés en fonction de la fréquence. Tu vas la poser sur ton chakra, ton troisième, ton cœur sacré. Voilà. C'est Ok. pour harmoniser tout ça. C'est voilà, c'est une question vraiment. C'est Alors, je suis très néophyte justement dans ce genre de choses. Déjà vu. D'ailleurs, je crois que... Ouais, je pense que c'est le premier que je vois en action, oui. que j'entends en action. Justement, par rapport à cette fréquence-là, bon, bien évidemment, lui, il a sa fréquence telle quelle. Est-ce que tu y mets du liquide, tu y mets quelque chose tu peux mettre de l'eau juste pour constater les vibrations qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Voilà. Après, pour purifier l'eau, enfin purifier, c'est un bien grand mot, mais il n'y a rien de mieux que le pouvoir de l'intention en fait. C'est Ouais. un verre d'eau tout classique, en le regardant, en lui mettant une intention positive, tu peux modifier ces molécules. T'as jamais vu l'expérience avec le riz? Alors, c'était avec le riz? C'est avec le Avec riz. 2 pots différents 3 pots et... normalement. Ah, 3 pots, pardon. Normalement, c'est 3 pots. Ouais, ouais. Parce que t'as la haine, t'as l'amour et t'as l'indifférence. Ah, j'avais vu je pense à un truc avec 2, mais Mais go pour voilà. les 3, go pour les Voilà. 3. Donc tu prends des verres, les mêmes verres, tu mets tant de riz dans chaque verre, tant d'eau dans chaque verre, tu prends un verre, tu le regardes et tu lui donnes des intentions d'amour. Je t'aime, je t'aime. Tu déclames tout ce que tu peux au... L'autre, je te déteste. Putain, mais on dirait mon patron, quoi. Je peux pas s'enculer. Voilà, je peux pas voilà. Et puis l'autre, tu l'ignores. Alors, tu l'ignores totalement. C'est l'autre, rien à foutre. Et en général, c'est l'ignorance, le pire. D'accord. En général, c'est l'ignorance le mépris qui pourrit le plus vite. Donc, au bout d'une semaine de temps, j'avais fait cette expérience avec ma fille. Et au bout d'une semaine de temps, donc le temps qu'elle avait passé 2 jours à la maison, elle est partie chez sa mère, elle est revenue, et qu'elle est revenue, on a pu constater déjà au bout de 5 jours que le je t'aime, le riz était nickel, l'eau était nickel. Le je te déteste, le riz avait commencé à moisir, et la flotte avait été trouble. plus qu'au trouble, ça commençait vraiment à faire des bulles, quoi. D'accord, ouais, ça fermentait presque, ouais. Et l'ignorance, il y avait juste des bulles. Mais le riz était pas... Parce qu'en fait, quand je dis à ma fille de l'ignorer, elle a dit « Oh, mais le pauvre !» Donc il y avait un petit peu d'amour dans cette ignorance. Mais oui, donc voilà. Donc ça a peut-être biaisé un petit peu l'expérience. Mais ça a marché, vraiment. J'ai pris des photos, D'accord. Ça a vraiment fonctionné. Et au niveau acoustique, justement, le fait de mettre de l'eau, ça change la note? Non. Non, du tout? Je pense pas. Ah, punaise, il garde... Je pense pas. C'est fascinant. essaye, Par contre, essaye. c'est un bel objet. Donc Oui. toi, donc, tu lui donnes déjà, en fait, la note. Et ensuite? Alors, il faut y aller doucement, voilà. Régulièrement, doucement. Avec un angle, un angle un petit peu plus... Plus vers l'intérieur pour faire vibrer les... Et là, tu verras que ton maillet va vibrer. Ah, je l'ai pas, moi. Ah si. Non, je l'ai pas. J'ai tapé dessus. Ah, mais il faut taper dessus. C'est... Ouais, mais la première. Oui. Et ensuite, tu vas le chercher. Et tu l'as? Ah, il résonne pas autant que toi. Ah, il commence. C'est pas le poignet qui travaille. Tu vois? Et là, je devrais acheter peut-être de la feutrine, parce que je pense que le... Oui, t'as vu ça fait... J'adore. Alors peut-être que j'achète un petit peu de feutrine, parce que pour éviter justement le... tu vois, parce que ce... Ah, t'arrives vraiment à le faire vibrer. T'as une résonance de dingue. Puis limite, en fait, tu le fais plus que vibrer, c'est que t'as les harmoniques. C'est génial. Donc voilà. C'est fascinant. Ouais. Non, merci beaucoup. C'est une expérience vachement originale. C'est outil de méditation. Limite une expérience qui est plus auditive que visuelle, parce que c'est ça qui est marrant, parce que c'est un format qui normalement est plus visuel, mais c'est très étonnant. Merci beaucoup. Allez, je vois. Ah ouais, ça va être difficile de... Ah, moi, ça me plie. C'est fascinant. C'est fascinant parce que... Bref, plus tard. Donc, rien à voir, parce que j'aime vous surprendre. Ouais, on en a parlé un petit peu quand même.
On en a parlé un petit peu. Ah bon? Ah, il est pas la réal, mais c'est lui qui l'écrit. Ah bah oui, bien sûr. Après, c'est du Oliver Stone, quand même. Tony Scott, pardon. Mais oui. True Romance. Je pense que c'était un de mes premiers films d'action qui m'a fait chialer ma race. Oui, il faut que je le montre. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Oh, Avec pardon. Christian Slater. Ouais. C'est Et ça, hein, Patricia Arquette. Donc la sœur de Rosanna. qu'on retrouve dans Jackie Brown. Ou dans Pulp Fiction. Et oui, dans Pulp Fiction. Celle qui est trouvée de partout, là. Hop, True Romance. Que tu veux le garder entre les mains pour en parler ou je peux le poser? Non, non, voilà, c'est juste pour savoir. Voilà, True Romance, c'est juste voilà, pour vous dire que c'est un des films d'action qui trafic de drogue, histoire d'amour, avec un dénouement mais tragico-heureux. C'est à la fin, t'es triste et t'es heureux. Il y a un petit côté Bonnie and Clyde, justement, Bah, clairement. tel que t'en parlais oui, tout à l'heure. oui. On retrouve ce couple uni dans la pègre. Après, j'aurais pu parler de Thelma et Louise aussi, mais bon, Thelma et Louise, j'avais pas en DVD. Oui, non, mais c'est très bien. Mais Thelma et Louise aussi, c'est un petit peu, voilà, même à Kaby, quoi. C'est vraiment Ouais. une sorte de road trip d'échappatoire. C'est ça. Chassons notre vie, allons voir. Oui, il y a un ailleurs, côté quoi. pétage de câble, il y a un côté de merde. En fait, on renvoie tout chier et puis on y va, on se lâche. Et c'est tellement bon. Enfin, c'est moi, ce film-là, je me délecte à chaque fois que je le vois, quoi. J'adore son mot délectable. C'est vachement bon. Mais regarde, délecte-toi, profites-en. Non, mais diffuse-le. Ouais, ne serait-ce que t'as un petit dialogue en duo avec Walken et comment ça s'appelle, Dennis Hopper. Ouais. Dennis Hopper qui joue le rôle de Christian Slater, donc de Clarence dans le film. Et donc Walken cherche la cam, ni plus ni moins. Donc il tombe sur le père de Clarence. Et ils sont dans la caravane du père de Clarence. Et puis là, ils commencent à rentrer dans une sorte de monologue sur les Italiens, l'immigration, machin, truc. Ça, en fait, pour l'expliquer qu'en fait, le mec qui est en face de lui, ce que tu es en train de me dire, toi, tu as du sang noir dans les veines. T'es issu de l'immigration. Voilà. L'autre, il est super raciste, voilà, quoi. Mais c'est le truc, la scène, elle dure 10 minutes, mais elle est fabuleuse de bout en bout, quoi. Tous les dialogues, t'es là, il va l'avoir bidon, en fait. Mais trop bien, quoi. C'est Alabama Worley, donc Patricia Arquette, qui joue le rôle d'une call girl de base, qui était embauchée pour distraire Christian Slater, qui joue le rôle de Clarence. Ils finissent par tomber amoureux et Et c'est le début de cette aventure. C'est le début, c'est le début, ouais. D'Axel. Tu l'as vu le film, tu le connais, hein? Non. Tu l'as pas vu? Non. Ah, ok, d'accord. Non, okay. J'en ai beaucoup entendu parler, et puis justement, surtout époque Tarantino. Et... Non, je n'ai pas vu ce film, donc en gros, va falloir. Juste le pitch vite fait, parce que là, je parle dans tous les sens. Le pitch vite fait, c'est l'histoire d'un mec qui vit pour son travail, qui est passionné de comics, c'est le film de Kung Fu. Un mec bien. Pas spécialement de vie. Voilà, c'est son anniversaire, son patron décide de lui offrir une pute. Mais il le sait pas. Mais par contre, son patron sait très bien que de son anniversaire, il va aller voir la trilogie de Tony Chiba au cinéma, du film de Kung Fu, voilà. Et il fait en sorte que la call girl soit dans le cinéma. La call girl fait en sorte de provoquer la rencontre. Ce soit une rencontre fortuite, d'accord. Au détour d'une séance de cinéma. Ils passent une nuit ensemble, c'est fabuleux, c'est génial, machin. L'autre, la call girl, elle en peut plus parce qu'elle a fait ça, c'est la première fois qu'elle fait ça. Mais en fait, elle tombe amoureuse de son client. Voilà. Donc l'autre, il porte ses couilles, il fait, écoute, je vais aller chez ton mec et puis je récupère les affaires et puis on va revenir heureux. Sauf qu'il va chez son mec, il récupère pas les affaires. Oui, j'imagine que ça se passe pas comme il récupère une valise de coque sans faire gaffe, quoi. Donc voilà. Et à partir de là, on fait quoi? On se barre, on vend le truc et puis voilà. Et après, à partir de là, tout. Voilà. Non, effectivement, un truc que je n'ai pas vu parce que c'est vrai qu'il est. Enfin, moi je l'avais vu. Oh putain, il est Gary Oldman. Bon, il faut que je le voie. Non, mais c'est Excel. Et d'ailleurs, Brad Pitt, je me demande si c'est pas son premier rôle. Ouais, c'est ça. C'est un de ses premiers rôles parce que son premier rôle, je crois que c'est Thelma et Louise. Si. Alors, Thelma et Louise est avant? C'est le violeur dans Thelma et Louise. Oui, où on voit pas grand chose de Brad Pitt d'ailleurs, on le voit pas très très longtemps. Mais effectivement, non, il y a un casting de dingue. Mais Brad Pitt, là, je crois que c'est un de ses premiers rôles. Hein. Il joue juste un mec totalement défoncé. Le mec, il a avalé sur le canapé. Le seul mouvement qu'il fait, c'est pour choper son bras.
Ouais. Ouais, hop là. Trop romance, ça fait partie des À voir. choses, effectivement. À voir. Bon, super. Voilà. J'imagine que niveau cinématographique, ça a dû marquer un petit peu. Ouais. Normalement, si je dis pas de conneries, on est sur le dernier. Ouais. Est-ce qu'on est sur le dernier? Ouais. Ou est-ce que t'as vraiment la petite surprise, mais genre une petite surprise ultra rapide, parce que j'imagine que ce qu'il y a dans le... On va rester sur le domaine. Voilà. Ou si tu veux, ou si tu veux te rapprocher. Caillou. C'est un joli caillou. Hop. Ah, est-ce que ça passe? Je sais pas si on voit trop la couleur, parce que il y a des questions de contraste, il y a des questions de choses. Je me mets un petit peu sur le blanc, voilà, des jeux qui sont derrière. C'est de l'améthyste. Ah putain, mais en plus, j'allais dire, je suis con, je dis ambre. L'améthyste, j'en ai. Alors, s'il vous plaît, matez ma métiste. Elle est belle. Elle est magnifique, celle-là. Ah, elle était bien. Bonsoir. Donc ça, c'est un cadeau qui a été offert par ma fille. Pour une fête des pères. C'est une pierre porte-chance, non? Pas du tout, c'est un pendule. Un pendule? Parce que l'améthyste, normalement, ça aide Alors, à aider à s'accomplir. il faudra en parler à lui. Mais en fait, le mec, Il n'y aura pas de deuxième jeu ce soir. Il n'y aura pas de deuxième jeu. C'est dommage parce que j'y tenais énormément au deuxième jeu, mais c'est pas grave. Je vais faire comme si ça ne m'appelait. moi, je m'y attendais pas, le mec, tu dis un truc, je le sors de la boîte. En fait, il a truqué la boîte, il est magicien. Je suis content que tu poses la question. Hein. C'est parti. Je suis content que tu sois venu. Voilà, c'est juste un guide de tous les pierres et minéraux qui sont recensés dans la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est une science sans être une science, parce que il y a rien de scientifique en fait. Hein. Voilà, ça reste de la spiritualité. C'est ce qu'on appelle encore les pseudosciences. T'y crois pas, c'est placebo, c'est pas placebo, c'est bon. Après, moi j'aime à y croire. J'aime, voilà, ça me fait du bien d'y croire, donc j'aime à y croire et je trouve ça très joli. Ah, c'est vrai que visuellement ça a de la gueule. Voilà. Après, il y a tout un tas de pierres, Après, tu as toutes les composantes. Hein, là. Ça va du chimique à la dureté de la pierre, où tu peux la trouver dans leur localisation géographique. Voilà. Tout à fait. Quelles vertus sont portées à la lithothérapie, les associer à quel point du corps, quel chakra, machin. D'accord. On retrouve ça justement, enfin tu parlais des chakras déjà tout à l'heure par rapport au bol tibétain, on retrouve ces associations-là. Tout à fait. Donc tout le monde connaît le pendule. Ça donne l'heure? Ça donne pas l'heure, ça donne le oui, ça donne le non, ça donne le je ne sais pas. Donc là, si jamais je demande le oui. Donc ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contraire? Non, parce que je lui ai demandé de me dire le oui. Alors je lui ai dit stop. Alors je sais pas si c'est très visuel. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Si, ça bouge un petit peu. Donc stop. Maintenant, je vais demander le non. Oui, il est déjà parti. Sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et il y a le je ne sais pas. Pas clair. C'est un peu latéral. Ouais. Gauche-droite. Diagonale, quoi. Top. Et t'as rien bougé ta main, là. Non, parce que je regarde depuis tout à l'heure. Je demande. On est filmé. Je regarde le replay avec attention. On est filmé. Et après, voilà. Après, ça, c'est pareil. C'est l'appréciation de tout le monde. Tu les crois, tu les crois pas. Moi, je sais que j'avais ma tante. Enfin, ma tante. Mais je suis mitigé. J'ai tendance à y croire. J'avais ma tante. Ma tante qui commençait un petit peu à perdre la boule, qui était commençait à vieillir un petit peu. Elle avait pas tendance à perdre la télécommande, les lunettes ou quoi. Par contre, son pendule, elle a jamais perdu. Elle prenait son pendule et elle lui demandait où sont mes lunettes. Et le pendule donnait la direction. Elle trouvait ses lunettes. C'est mieux qu'un GPS. Voilà. Ouais, après, je sais pas s'il t'emmène à Biarritz. Après, mais parce que voilà, c'est. Après, je pense que c'est de l'intuition. Mais sans savoir. Est-ce que tu vois, il y a de l'inconscient peut-être quelque part. Voilà. Est-ce que ta main n'a pas fait des petits mouvements quand t'as dit oui non pour dans ce cas-là, est-ce que t'as une question à laquelle
je pourrais pas te répondre, parce que je connais pas la réponse, mais qu'il y a un oui ou un non. Ouah. Là, comme ça, non, je peux pas, j'ai pas de, ça sera trop intime. Je peux pas. Peut-être sur un truc en off, Ouais, peut-être si vous en- voulez qu'on se fasse cette expérience-là. Voilà. Non, mais pour Bon, bref. éviter de tomber sur des choses Tout qui sont un peu simplement. trop Après, perso. vous pouvez regarder ma main, il n'y a pas de souci. Je demande le oui. Là, on est aiguille d'une montre. Hein. Je demande le non. Pour l'instant, il est en je sais pas. Le temps de se... Voilà. Pendule de Foucault, je sais pas si t'as vu ce truc, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Allez visiter le Panthéon. Non. Non pour le Panthéon. Je demande Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Là, elle me donne le oui, là. Ah, c'est aiguille d'une montre, ouais. Ah. Et si jamais je demande le non... Perte de connexion. Ah non, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Là, il y a eu un. Non, par contre, c'est quelque chose qui est fascinant. En fait, bon après, que chacun se fasse son opinion, c'est ce que tu dis et je le respecte totalement, mais que t'y crois ou que t'y crois pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui nous engage à regarder, qui nous engage à chercher, qui nous engage à Qui ce nous genre de intrigue, choses. hein. Et puis cette dose de mystère, Mm. cette dose de pourquoi pas, cette dose de peut-être, cette dose d'inconnu, c'est toujours intriguant. Toujours intriguant. Pareil, je vais pas épiloguer parce que je serais incapable d'aller plus loin sur ce sujet, et puis surtout, je pense qu'on n'est pas en avance. On est à plus 20. On est à plus d'un, ouais, putain, c'est chaud. On va finir sur le dernier objet, si ça te dérange pas. Ben, c'est le dernier. Non, c'est faux. Ben, Le c'est- dernier, il est dans la boîte. Ah oui, c'est vrai, putain, je l'avais oublié, celui-ci. Le 40e. Ben oui, celui qui l'a fermé depuis le début, en fait, je suis sûr. Ah non, non, j'étais en mode respect de l'invité, il ramène des choses, il va en parler. J'avais oublié. J'avais oublié, effectivement. Alors ça, pour moi... Hop. Alors, tu l'appelles comment? Oculus ou MetaQuest? Alors, bah, Oculus Quest 2. Pour le coup. Qui a été renommé de Putain, toute il a ramené façon. ça, quoi. Oculus Du coup, Quest on a 2. du tout, on le branche. Un Cuculus? Non, Alors- non, merde, le deuxième jeu, non! Alors oui et non, parce qu'en fait, je ramène ça parce que je suis... d'un côté, j'étais vachement hypé sur ce genre de technologie. Et je suis un petit peu déçu. Parce que c'est pas au point du tout. C'est pas au point. Est-ce que c'est pas que le public n'est pas là aussi qui sont. Oh, Je suis Je désolé. sais pas, vu que c'est cher, Non. il y a moins pas trop Ça, de public. ça, du coup, c'est pas excessif. Ça, c'est 199 €. C'est pas excessif. relativement Ah oui, abordable. non, ça va celui-là. Non. Ça coûte moins cher qu'une Switch. Mais celui-là, c'est comment ça marche celui-là? C'est l'occasion. Il est alors, autonome. celui-là, c'est l'indépendant. Ah, c'est du. Il est autonome. T'as un Ah. système d'exploitation dessus. Après, si jamais tu veux Oui. jouer à Half-Life Alyx, il faut le mettre sur un PC parce qu'il va pas avoir Il y a va pas pas les avoir ressources. pas les ressources pour le faire tourner. Mais la constatation que je me suis fait avec ça, en voyant un petit peu ce qui se fait, je pense qu'en fait, c'est pas la réalité virtuelle en fait l'avenir, c'est la réalité augmentée. Ah ouais, Ouais. ok. Ah, donc, Je pense que tu auras Apple Vision, plus d'opportunités avec la réalité augmentée qu'avec vraiment la réalité virtuelle. Parce que c'est vrai qu'ils font. Après, c'est. Alors, pas exactement le même cheminement hein, entre Alors, pour rappel, la réalité virtuelle, c'est quelque chose dans lequel tu es totalement englobé, et puis avec la vision stéréoscopique, donc ça te donne l'impression d'être à l'intérieur. La réalité augmentée, c'est de projeter des objets numériques sur un écran qui va te projeter la réalité. Sur la réalité. Oui, mais qui te Oui. projette la réalité. Tu as quand même cette interface. Tu es obligé d'avoir cet écran qui va te rajouter cet élément numérique, cet élément supérieur par-dessus la réalité. Et il y a eu des tests, ça fonctionne moyen. Je sais qu'il y avait Microsoft qui avait testé ce genre de choses aussi avec des lunettes. J'ai envie de dire que c'est le Smart Glass, mais c'est pas du tout ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et ça ne prend. Alors, ça ne prend pas. Voilà. Pour l'instant. Microsoft, ouais, ils avaient des en réalité augmentée. Apple Vision, là, maintenant. T'as le Apple Vision, mais qui est en Apparemment. demi-teinte aussi, parce que déjà, c'est hors de prix. C'est clair. Oui, Et c'est de la deuxièmement- réalité augmentée. Et deuxièmement, ça ne fonctionne pas en mouvement. C'est entre les deux. Oui, c'est vrai. Ça ne fonctionne pas en mouvement, donc ce genre de truc, c'est un peu du Mais je crois enfin, qu'à l'heure foutage de gueule, oui, à mais- l'heure actuelle, si jamais tu veux avoir une bonne expérience, c'est le Quest 3.
C'est pas le Mac Pro, Ouais. les trucs de mes couilles là. Pas la même chose. Non, c'est le 3, parce qu'en fait le 3, il est justement, il est entre les deux. Il était entre la réalité augmentée et l'expérience. Après, off, t'as jamais essayé? Ok, bah, ça te va. J'ai Resident Evil 4 là-dessus. Le 4? Ouais. D'accord. Non, 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 non. Putain, t'as cassé la caméra. T'as cassé le cadre. Exprès. Putain, on voit mon radiateur. Oh, frère. Faut qu'on fasse. On fera. Alors, pour l'instant, Mais peut-être moi, pas. je rêve depuis toujours de faire de la réalité virtuelle. En plus, tu me parles de Resident Evil, quoi. Peut-être pas avec le Quest, mais on fera un PSVR. Mais le On fera problème, un c'est, PSVR, c'est obligé. Il faut l'environnement. Oui. Parce que là, l'environnement, il va falloir tout bouger. Tu peux pas jouer. C'est pas possible. Bon, après, on a la place. On peut décaler un Oui, peu la table. oui, on a la oui. place. Après, t'as des choses qui fonctionnent aussi canapé, où tu peux te poser le cul, où tu peux te tourner autour d'un, mais c'est vrai qu'en fonction de l'expérience que tu cherches, t'as besoin de place. T'as vraiment besoin de place. Bon, pour info, justement, quand je travaillais sur Assassin's Creed Unity, alors pas personnellement en tant que développeur, sur une animation autour d'Assassin's Creed Unity, Ubisoft a fait une expérience VR sur Notre-Dame. Oui. Et j'ai eu le vertige Oui. à plusieurs reprises, mais il faut avouer que les modèles 3D sont dégueulasses, il y a de l'aliasing, c'est pas encore totalement au point, mais en fait, perso, ça reste une opinion, pour moi la réalité virtuelle c'est une expérience. Ah oui, totalement. C'est quelque chose sur un temps court, c'est quelque chose où bah, tu veux te détendre, tu veux faire un petit machin comme ça, pendant 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas. Je me vois mal. Alix, justement, je ne l'ai pas testé. J'aimerais bien le tester pour pouvoir me faire une idée là-dessus, de se dire comment tu passes 3 heures là-dessous en étant en engagement total, tout le temps, sur l'expérience vidéoludique. Voilà. Ça, c'est une vraie question que je me pose parce que je ne l'ai pas testé. Bon, c'est vraiment pour me perdre pendant des heures. Si je suis pas malade, sur ce genre d'équipement, il y a moyen que j'y passe. Tu peux pas, parce que déjà, la batterie va t'imiter. Oui, Ah oui, c'est vrai que celui-là n'est pas branché. Ouais, il n'y a pas de. Ouais. Beat Saber. Oui, alors je l'ai essayé, mais il est infernal celui-là. C'est génial. Mais ouais. C'est infernal, Beat Saber. Autant j'ai adoré Guitar Hero, mais Beat Saber là-dessus. Mon dieu, mais c'est oh là là. Génial. Putain, c'est dommage, on a pas Le le nombre temps. de C'est fois que partie des jeux que j'ai envie de tester. On on fera. failli On Ça, fera. en série vert. Non, on va pas se faire hors sévère, je vais me démerder, on va faire ce qu'il faut, on fera nombre un de fois que j'ai Beat Saber failli bientôt, assommer bientôt. ma fille avec ça. Alors, c'est pour ça, donc il faut adapter son environnement. On fait une petite pause rapide parce que ça fait... Il y a Camille qui disait juste que le set est incroyable en VR. Apparemment. Le RE, ouais. Alors c'est pareil, moi je serais quand même aussi curieux d'essayer Alors, le village. Moi, Vas-y. j'ai commencé avec, j'ai commencé avec le PS1, PSVR. PSVR sur la PlayStation 4. 4. Donc Resident Evil 7, et je l'ai testé. Et comme je suis confiant, caca culotte. Hein voilà, le jeu il est infaisable en VR, ou alors c'est Moi, t'as je des me merdes connais, il y a d'acier. moyen que je ne tienne pas 10 secondes. mais T'as des j'aimerais merdes vraiment- d'acier. Bon, c'est une promesse. C'est une promesse pendant les vacances, on se fait un truc. Alors pas forcément en stream, mais on se fera un truc. PSVR, je vais... J'ai failli payer le PSVR 2, et je m'en garde, j'ai bien fait de pas le faire. Ah, les expériences sont pas dégueulasses, Oui, il y a et, du horizon, enfin bref. Oui, mais il n'y a pas assez de jeux. Non, mais toujours, Voilà. c'est trop limité. Il n'y a pas assez de jeux. On fait une pause parce qu'on a déjà outrepassé notre temps qui nous était resté 3h30 dessus et aucun problème. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment Parce tu qu'il fais. y a Alors, dans l'horreur aussi. et puis juste un truc, c'est vrai que autre chose, et j'arrête de rebondir après, c'est qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux face à cette technologie. Là, on parlait de motion sickness un petit peu. Moi, tu sais très bien que quand je suis déjà sur un FPS qui a plus de 5 ans, dès qu'on bouge 3 fois la caméra, je me mets à vomir. Ah bah c'est bon. Donc, sur un truc là-dessus, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais voilà, en termes de physique, écoute, si on a l'occasion, si on se revoit, j'aimerais bien qu'on en discute, j'aimerais bien que qu'on échange sur ton expérience, sur ce genre de truc, parce que je trouve ça fascinant, et c'est dégueulasse qu'il y ait des gens qui puissent le faire. La caméra. Non, je parle à la personne qui est dans le chat, dans mon téléphone. Oui, c'est toi, je te parle. Oui, la caméra, elle est là, comme quoi, vous voyez, hein, on n'est pas au point. Enfin, je ne suis pas au point, c'est surtout ça. On wrap le truc, et puis on se revoit juste après. On va peut-être prendre un tout petit peu plus de 2 minutes, parce qu'on a pris trop de temps. Mais on se retrouve pour le deuxième jeu, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler, bordel de merde.